Je suis très heureux d'être ici, vous apporter la parole. Je disais tout à l'heure au culte à 9h30, ça faisait un moment que je n'avais pas apporté la parole ici avec vous à Bastille et je suis très heureux de le vivre. On est heureux de vivre ces moments ensemble. EPM Bastille, ce n'est pas juste 3 cultes, c'est une église. C'est une église ensemble et on a vécu un moment... autour de la parole de Dieu tout à l'heure, où le Seigneur est venu toucher nos vies à travers sa parole. Je prie que le Saint-Esprit continue son œuvre avec nous maintenant. J'ai hâte de vous apporter ce message qui brûle sur mon cœur. Nous sommes toujours dans notre série Tétélestai. Tout est accompli, c'est les paroles que Jésus va prononcer à la croix avant de mourir sur la croix pour nous. Et je prie, avec Pasteur Christian, on se parlait de ça ce matin en venant ici à l'église. On a cette conscience que ça prend une révélation de Dieu. Et je prie de tout mon cœur ce matin que le Saint-Esprit vienne faire cette révélation dans les vies. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Je vais ouvrir ma bouche, mais je prie, j'ai crié à Dieu dans la prière cette semaine pour que le Saint-Esprit, on le fait depuis plusieurs semaines, pour que le Saint-Esprit vienne révéler cette parole-là dans nos cœurs. Si on cherche d'essayer de comprendre par nous-mêmes, c'est bien. Mais on a besoin à un moment donné qu'il y ait un déclic spirituel qui se fasse. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Il y a une bascule qui a besoin d'être comprise dans nos vies, dans notre compréhension spirituelle. Vous et moi ensemble, nous l'Église, on a besoin de comprendre, de basculer d'une compréhension d'une ancienne manière de penser, de fonctionner, de comprendre, à une nouvelle manière de fonctionner, de comprendre. Et j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui « D'un royaume à un autre royaume ». De basculer, de passer, vous allez voir, c'est biblique ce que je vais vous apporter. Je vais citer la parole de Dieu abondamment. Nous avons besoin de passer d'un ancien royaume à un nouveau royaume, dans tous les aspects de nos vies. Pas juste une chose, pas juste un salut, mais dans tous les aspects de nos vies. Et c'est là qu'on a besoin d'une compréhension du Saint-Esprit qui vienne nous accompagner, qui vienne nous faire comprendre lui-même comment appliquer ces choses-là. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre qu'on lit. Il y a des choses, des principes à appliquer dans nos vies pour pouvoir vivre cette nouvelle alliance, ce nouveau royaume. Quelqu'un dit Amen? Alors je vous embarque avec moi. Il y a besoin de changer de mentalité. Je vous raconte un petit épisode très rapidement de quelque chose qui m'est arrivé hier. Hier, on avait l'Assemblée Générale. Je quitte l'Assemblée Générale après une belle Assemblée Générale des membres de PM. Je quitte l'Assemblée Générale et je pars sur la rue de la Roquette et je m'en vais direction la bouche de métro. Et là, je sors mon téléphone, je vais écrire un petit message à Nicole, j'arrive, je suis en train de partir de l'église, etc. Et je ne me rends pas compte, mais en sortant mon téléphone, il y a mes cartes qui sont dans un petit truc, je mets plusieurs cartes, et mes cartes qui sont là. Et en sortant mon téléphone, ça tombe par terre. La rue de la Roquette, samedi après-midi, il y a des centaines et des milliers de personnes qui passent. Et moi, je pars et j'écris à Nicole et je pars, je marche, je traverse la place d'Abastie, j'arrive à la bouche de métro de l'autre côté pour le métro 1. Et là, je suis devant les trucs de métro, je cherche mes cartes, elles ne sont plus là. Qui m'a fait les poches? Il est où? En train de partir à courir, je vais lui courir après. C'est plus là, mes poches, c'est nulle part. Je me rappelle qu'elles étaient là dans ma poche en partant. Et là, je me dis, ça a dû glisser, ça a dû tomber par terre, c'est pas possible. Et dans notre vieille manière de fonctionner, dans ma vieille manière de fonctionner, mais faites pas semblant, vous êtes comme moi. J'ose le dire, dans notre vieille manière de fonctionner, tu flippes ta vie. J'ai ma carte bancaire, j'ai ma carte de crédit, j'ai mon permis de conduire, j'ai ma carte d'assurance sociale, de sécurité sociale, j'ai mon passe Navigo, j'ai plus rien. Et là, je retourne sur mes pas et ça monte. Ça monte, je vais appeler mon banquier, je vais appeler la banque, je vais bloquer tout ça, en même temps ça monte, puis tu commences à stresser, tu te dis, il va falloir que je refasse mon permis de conduire, il va falloir que je refasse ma carte de sécurité, il va falloir que je refasse tout ça, ça commence à monter. Et là, je sens la voix du Saint-Esprit qui me dit, dans quel royaume tu es? Dans quel royaume tu es? Je veux que tu agisses différemment du royaume de ta vieille nature, c'est fini ça. Je sens le Saint-Esprit qui me dit ça. Ok, je dis, ok, je m'arrête, je suis au milieu de la place de Bastille, je m'arrête. Respire Mathieu. Au nom de Jésus, si tu as tout accompli à la croix, maintenant, la personne qui a pris mes cartes, maintenant elle va me les rendre. Et là je marche
en revenant, je regarde par terre, je suis en train de regarder par terre, j'arrive ici, je croise des frères et sœurs, il y a des frères précieux, il y en a un qui est ici, je ne donnerai pas son nom, mais ça commence par Jus, ça finit par Lien, mais je dirai pas son nom. Je dirais pas son nom. Et ils sont là, ils sont tellement remplis. On est une belle famille, l'église c'est beau. L'église, c'est beau. Il me dit, attends, je vais au bancomat, je te cherche un peu d'argent. Il me tire un peu d'argent. Il dit, comme ça, tu peux au moins rentrer, etc. Là, je dis, il faut quand même que je bloque mon compte. Comment ça va se passer? Et là, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Et c'est Joël, qui est aussi comptable de l'église, et qui m'appelle. Il m'appelle, puis il me dit, Mathieu, t'as perdu tes cartes? Je dis, oui, j'ai perdu mes cartes. Et il me dit... je viens d'avoir un téléphone, il est en train de revenir avec tes cartes. Il est en train de revenir avec tes cartes. Et là, moi, j'attends devant l'église, je suis là avec Christian Robichaud qui est à côté de moi. Et là, il me regarde avec des yeux comme ça, il dit, on est en train de vivre la nouvelle alliance, Mathieu. On est en train... Je dis, ouais, amen. Et là, je rappelle Joël, je dis, mais qui? Il dit, je sais pas. Je ne sais pas, il m'a appelé, je n'étais pas censé répondre au téléphone, c'était après l'Assemblée Générale, je n'étais pas dans mes heures de travail, je n'étais pas dans le bureau, mais le téléphone a sonné. Et là, sur le coup, j'ai un jeune couple qui arrive, un jeune homme qui arrive, 23, 24, 25 ans, je ne sais pas, avec sa copine qui est là, ils arrivent ici devant, ils arrivent devant moi, ils disent, c'est vous pour les... Je dis, oui, c'est moi, regarde, c'est mon permis de conduire, c'est la même face, c'est moi, regarde. Et il est là, il dit, il me rend ça, puis là, je m'interroge, je me dis, comment vous avez fait? Il dit oui, alors j'ai regardé vos papiers, je suis allé sur Facebook, je ne vous ai pas trouvé sur Facebook. Moi, j'ai supprimé mon compte Facebook, donc il me donne pas trop. Je ne vous ai pas trouvé sur Facebook. Je dis, mais comment vous avez fait? Il dit, je suis allé sur Internet, j'ai tapé Google, Mathieu Blairy. J'ai vu, vous êtes pasteur. Je dis, oui, je suis pasteur, je prie pour toi aussi, si tu veux. Et il me dit, j'ai regardé, j'ai trouvé sur le site de l'église, j'ai vu un numéro de téléphone, j'ai appelé. C'est là qu'il est. Puis Joël dit, mais j'aurais pas dû répondre au téléphone. Mais là, ça harcelait au téléphone, j'ai pas pu faire autrement que de répondre. Joël répond, c'est lui qui est là. Il dit, oui, j'ai trouvé des cartes d'un pasteur qui s'appelle Mathieu Blairy, etc. Et là, il est devant moi, il me rend mes cartes. Je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? N'importe qui aurait couru pour aller utiliser mon compte en banque, vider les trucs, etc. Pourquoi vous avez fait ça? Il dit, j'aurais aimé que si moi je les avais perdus, on le fasse pour moi. Je dis, ça c'est biblique, ce que tu viens de dire là, ce que vous venez de dire là, c'est marqué dans la Bible. Et je l'ai béni, il est parti comme ça. J'aimerais vous dire, pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas pour vous raconter un épisode rigolo ou parler de moi. Nous avons besoin de changer de mentalité. Alors que j'étais en train de prier, dans la pensée de cette nouvelle alliance, j'ai voulu me l'approprier parce que ma vieille nature du vieux royaume avait envie de faire comme avant. Mais je voulais non, tu as tout accompli à la croix. Alors que j'étais en train de prier ça, le gars, il était en train d'appeler ici, il était en train de chercher, puis il était en train d'appeler ici. Dieu, j'aimerais vous dire, nous avons besoin de changer de mentalité, de passer d'un royaume à un autre royaume. Vous êtes avec moi ce matin? Alors on attache la ceinture, je vous emmène dans un voyage avec moi. On va voyager ensemble à travers la parole de Dieu, ça va être extraordinaire. Et on va démarrer juste après le déluge. Juste après le déluge, Dieu va repeupler la terre avec Noé et les 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Et ces 3 fils de Noé vont devenir le père de plusieurs peuples qui vont se multiplier, qui vont se démultiplier entre eux et qui vont devenir des royaumes sur la terre. Ils vont être des royaumes avec des rois, etc. Et ils vont se faire la guerre ensemble, ils vont se renverser ces différents royaumes avec les générations qui vont passer, ils vont se soumettre et soumettre les autres à leur propre royaume. Et bien plus tard, des générations plus tard, on saute par-dessus du temps, lorsque Dieu va appeler Moïse à délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage durant les 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va leur dire ceci à travers Moïse. Regardez bien, ça se trouve dans Exode chapitre 6 et verset 6. Il va dire ceci à Moïse: « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple
Il est en train de mettre quelque chose de nouveau en place. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi, libéré des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Waouh! Et lorsque Moïse va sortir le peuple d'Israël de cet esclavage en Égypte, on connaît les 10 plaies, etc., il va les emmener, il va les faire sortir de cet esclavage et il va les emmener au mont Sinaï. Il va les emmener au mont Sinaï et là Dieu va s'engager sous cette alliance mosaïque. Pas l'alliance mosaïque, je fais des mosaïques. L'alliance mosaïque, c'est l'alliance de Moïse. L'alliance qu'il va accomplir, qu'il va proposer, qu'il va donner, qu'il va faire avec Moïse, qu'on appelle cette ancienne alliance. Et il va s'engager avec eux à faire d'eux un royaume, mais pas n'importe quel royaume. Regardez avec moi dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 1 dira ceci: le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent là, dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne, vis-à-vis du Sinaï. Et Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, aux Israélites, et tu leur diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené avec moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, entre tous ces royaumes qui sont là sur la terre, vous m'appartiendrez. Il est en train de donner des nouvelles directives d'un nouveau, car toute la terre est à moi. Vous serez avec moi alors un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, dira-t-il à Moïse. Waouh! Donc, dans cette ancienne alliance que Dieu va faire avec Israël sous la direction de Moïse, il était question de faire d'eux un royaume. Il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place. Un royaume qui serait différent des autres royaumes qui étaient là aux alentours, au milieu de différents peuplades qui sont là, de royaumes terrestres, de royaumes qui étaient là ici-bas sur terre et qui étaient dirigés par des rois. Et des rois et qui avaient toutes sortes de dieux. Ils avaient un panthéon de dieux incroyable, c'était polythéiste. Ils avaient des dieux de partout. Dieu va dire alors, à travers Moïse: je me fais un peuple, je vais me choisir un peuple, vous, et vous allez être mon peuple, je serai votre seul Dieu, je serai votre unique Dieu, et alors on va former ensemble. Donc ce sera différent des autres royaumes, ça n'aura rien à voir, c'était révolutionnaire en fait, ils avaient plein de dieux, ils fonctionnaient autrement, et Dieu dit: on va faire comme ça, ce sera moi votre seul Dieu, et on va former ensemble un royaume, et vous serez comme des sacrificateurs pour moi, vous allez m'adorer. Un royaume où c'est moi seul qui serai votre Dieu et vous me servirez. Un royaume d'une nation, vous serez une nation sainte au milieu d'un monde mauvais, pervers et corrompu. Waouh! Et ce royaume, qui était exclusivement réservé au peuple d'Israël, il ne devait pas se mélanger à d'autres peuples, avait dit Dieu. Il était sous cette ancienne alliance de la loi, ce royaume-là. Il était sous cette ancienne alliance de la loi. Et dans cet ancien royaume, cette ancienne alliance de la loi, il fallait faire toutes sortes de choses dans ce royaume. Puisque l'humanité avait choisi de faire par elle-même. Après la chute, je vais me débrouiller moi-même, on va goûter ce fruit. Puisqu'ils avaient choisi de faire par eux-mêmes, et malgré que le peuple d'Israël tentait de faire toutes sortes de choses dans ce royaume-là, il était un échec, ce royaume-là. Ça ne marchait pas dans ce royaume. Malgré que le peuple tentait d'essayer de faire toutes sortes de choses, dans le royaume du fer, F-A-I-R-E, on n'y arrive pas. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à plaire à Dieu par nos efforts. On n'arrive pas à s'approcher de lui. On n'arrive pas à se racheter de nos fautes par nos propres efforts, par nos propres forces. Ça ne marche pas. Et alors, à la fin de cette période de ce royaume, de cette ancienne alliance, l'état de ce royaume était devenu une catastrophe. On passe sur des siècles, on saute à pieds joints sur des générations. Et à la fin de ce royaume de l'ancienne alliance, c'était devenu une catastrophe. C'était un royaume qui était... le désespoir était là, c'était désespérant. Le royaume d'Israël, ce peuple choisi, on était arrivé à un tel point de religiosité. Il fallait faire tellement de choses, il fallait pratiquer tellement de choses. L'ère des pharisiens était arrivée.
après la déportation à Babylone, 70 ans, le peuple d'Israël est revenu dans les terres, vous le savez, Esdras, Néhémie, et puis après les prophètes ont encore prophétisé un peu, puis il y a eu 400 ans de silence jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et pendant cette période-là, les pharisiens ont commencé à prendre place. La religiosité a tellement augmenté de plus en plus que les pharisiens, on est arrivé à l'ère des pharisiens après ces 400 ans de silence. Et lorsque Jésus apparaît, les pharisiens, ils tiennent la religion juive de l'époque, les pharisiens. Ils sont à la tête de ça. Ils avaient encore rajouté, aux 10 commandements que Dieu avait donnés, ils avaient ajouté des centaines de règles à celles que Dieu leur avait données dans la loi mosaïque. Ils en avaient rajouté plein. Regardez, j'ai noté ceci à propos des pharisiens. Selon eux, le peuple juif se devait d'observer à la fois la loi écrite, c'est-à-dire la Torah, mais aussi les traditions orales auxquelles ils accordaient une grande importance. En tout, ils avaient donc compilé 613 préceptes à respecter, comprenant pas moins de 365 interdictions. Ils insistaient principalement sur l'observation du sabbat, les différentes purifications rituelles. En érigeant tous ces préceptes, ils souhaitaient faire en sorte que nul ne puisse enfreindre le principe majeur de la loi, notamment l'un des 10 commandements. C'était parti d'un bon sentiment, ils voulaient essayer d'aider les 10 commandements. Ils voulaient essayer de rajouter tout ça pour qu'on essaye de pas... Mais c'était des choses qu'ils avaient ajoutées eux-mêmes. Ils s'astreignaient à toutes ces choses-là. Imaginez-vous, connaissant les lois mieux que quiconque, ils jouissaient donc d'une grande influence, ces pharisiens, sur la population qui les amenait parfois à abuser de leur pouvoir, à mépriser ceux qui ne connaissaient pas les préceptes aussi bien qu'eux. Et Jésus leur reprocha d'ailleurs de verrouiller le royaume des cieux, de le rendre inaccessible, alors que lui-même était venu pour dire à tous sans exception qu'ils y avaient accès. Regarde avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 46. Jésus leur répondit, « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. » Et il dira plus loin, dans Matthieu 23, 13, « Malheureux, c'est Jésus qui leur parle aux pharisiens, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. » Mon royaume, vous le fermez, vous le verrouillez à clé devant les hommes. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas. Vous ne laissez pas entrer et vous ne laissez pas rentrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Waouh, hein? Il n'y va pas par 4 chemins. Mais c'est parce que Jésus avait cette conscience que ces pharisiens-là, en leur faisant peser toutes ces lois, toutes ces choses qu'ils avaient rajoutées eux-mêmes, humaines, en essayant de pratiquer ces choses par eux-mêmes pour essayer de gagner les faveurs de Dieu, pour essayer de gagner le pardon de Dieu, en essayant de pratiquer par eux-mêmes ces choses-là. Jésus savait qu'en fait, ils étaient en train de leur verrouiller la véritable clé du royaume des cieux, en fait. Et c'est pour ça qu'il est si passionné en leur parlant de ces choses-là, mes amis. Le peuple d'Israël était arrivé au bout. Il était arrivé au bout du bout. Il était arrivé au bout du bout de tout. C'est comme nous quand on est arrivé au bout de tout ce qu'on a essayé de tenter de produire par nous-mêmes. Il est arrivé au bout du bout, au bout de cette ancienne alliance. Ils avaient tout tenté. Même l'apôtre Paul, imaginez-vous, même l'apôtre Paul, qui racontera plus tard dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 6, il dira lui-même de lui, lorsqu'il était pharisien, il disait j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quand je pratiquais la religion, quand je pratiquais le judaïsme, en tant que pharisien, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et pourtant, c'était que des choses à faire, que des choses à pratiquer, des lois à appliquer, des efforts à faire pour tenter de se purifier, de trouver la paix de l'âme devant Dieu, de trouver le pardon de Dieu. Et où est-ce que ça l'a amené à tout ça? Est-ce que ça l'a amené à l'amour du prochain? Est-ce que ça l'a amené à la réconciliation avec Dieu? Non, au contraire, il s'est mis à persécuter les Juifs au nom de cette loi, de cette ancienne alliance, au nom de la mentalité de cet ancien royaume. Il s'est mis à persécuter les chrétiens. La Bible nous dit, lui-même dit, je regrette ces choses-là, j'allais dans les familles, je déchirais les familles, je jetais en prison. Littéralement, il disait que lui-même, il respirait le meurtre. Ça mène à ça, l'ancienne alliance, de marcher par nos propres forces.
C'est ça que ça a amené l'apôtre Paul au bout de lui-même, au bout du bout. Et le peuple d'Israël, à la fin de cette ancienne alliance, était arrivé au bout de quelque chose. Il fallait que quelque chose se passe. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. J'aimerais vous dire que de la même manière, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Il faut qu'il y ait un déblocage qui se passe. Quand on est arrivé au bout de nos efforts humains, au bout de faire les choses par moi-même, de solutionner mes problèmes par mes propres efforts, quand on est arrivé au bout, il faut que quelque chose se passe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Ça n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça n'est pas le plan de Dieu pour l'Église. Dans ces temps de la fin que nous vivons, ça n'est pas le plan de Dieu. Et ça, c'est le tableau de cette fin de l'ancienne alliance que je viens de vous décrire. C'est le tableau de cette fin de l'ancienne alliance. Et c'est le tableau qui est en place lorsque Jésus arrive, s'incarne et est envoyé par Dieu. Lorsque Jésus arrive sur terre, c'est ce tableau qui est en place. C'est cette ancienne alliance qui est là, qui arrive à l'apogée de cette religiosité qui ne mène à rien. Ce désespoir qui est là, on a tout essayé. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et tous ces pharisiens qui verrouillent ces choses-là, on n'en peut plus, ça ne marche pas. Jésus arrive dans ce contexte-là. Et regardez maintenant un autre tableau. Vous êtes avec moi? Je vous emmène, on voyage un peu. Je vous emmène avec moi dans un autre tableau qu'on trouve dans le dernier livre de la Bible. Juste à la toute fin de la parole de Dieu, lorsque Jean va avoir cette vision de l'Apocalypse, de la fin des temps. Alors je vous emmène avec moi dans l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1, c'est Jean qui est sur cette île de Patmos et puis il a cette vision, il a comme quelque chose qui s'ouvre et qu'il voit. Il a une vision de ce qui se passe dans les lieux célestes et de ce qui se passera dans les temps de la fin dans ces lieux célestes. Regardez ce qu'il dira. Puis je vis, il voit ces choses-là, il est transporté. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, dira Jean, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Je vis un agneau qui était là, alléluia, Jésus, il était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique de nouveau en disant, tu es digne Jésus de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, regardez, des hommes de toute tribu, de toute langue, c'est nous, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia, alléluia mes amis, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Comment est-ce qu'on est arrivé d'un royaume qui était prévu au départ, qui était censé être une nation sainte, un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs? Dieu en avait parlé, rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure, Dieu en avait parlé à Moïse dans Exode, c'est ça qu'il avait dit, c'est ça mon objectif, je veux créer ce royaume. Comment est-ce qu'on est passé de ce royaume que Dieu avait voulu au départ à tout à coup un royaume rempli de lois, plein de religieux pharisiens qui font peser des lourds fardeaux sur le peuple sans trouver la liberté?
Et pourquoi tout à coup, on lit à la fin des temps, on lit tout à la fin cette vision de Jean dans l'Apocalypse qui nous parle de tous ces gens qui se prosternent devant l'agneau et qui se mettent à chanter, à entonner un cantique et qui disent « Mais on te loue, on te chante, on t'adore parce que tu as pris des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation et que tu as formé un royaume de sacrificateurs. Ça y est, c'est rétabli. » Comment ça se fait? C'était censé être comme ça, là, quand tu avais parlé à Moïse, c'est devenu n'importe quoi, et puis le peuple a fait n'importe quoi, et puis là, tout à coup, on regarde la fin, on fait un arrêt sur image de la fin, et tout à coup, c'est nouveau-là, comment ça se fait? Il s'est passé quoi entre deux? Comment on est arrivé là tout à coup? Je vous emmène avec moi, alléluia. Si on regarde les livres prophétiques, ce que les prophètes ont dit, on n'a pas le temps de tout voir tout ça, ce serait trop long, mais on se rend compte que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient annoncé qu'un Messie, que quelque chose de nouveau allait arriver, avaient annoncé l'espoir de sortir de là, avaient annoncé qu'un Messie allait venir, qu'ils allaient pouvoir trouver un nouvel espoir, avoir quelque chose de nouveau qui allait arriver. Et les prophètes eux-mêmes disaient, quand ils ont eu ces visions, que Dieu leur a parlé ainsi, ils ont dit, nous on désire voir, ils ont désiré voir ce jour. Tellement il y avait de l'espoir tout à coup au milieu de ce marasme de l'Ancienne Alliance. Et ces prophètes ont annoncé que ça allait tout changer, que tout allait changer avec ce nouveau royaume, qu'un nouveau royaume allait venir. Et le dernier de ces prophètes de cette période de l'Ancienne Alliance, le prophète Jean-Baptiste, qui était le dernier de ces prophètes, va dire ceci. Il dira ceci dans Matthieu chapitre 3, verset 1. « Or, en ces jours-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux... » Ce n'est pas un royaume terrestre. Le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont a parlé Ésaïe le prophète en disant « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Or, Jean lui-même, Jean le Baptiste, avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Mais voyant beaucoup des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Waouh, bam, race de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voilà la clé. La clé, le chemin, le passage obligé. La clé le chemin par lequel passer pour pouvoir accéder, rentrer dans la nouvelle alliance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et, verset 9, ne présumez pas de dire en vous-même, il dit ça aux pharisiens, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera, Jésus, d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main et il nettoiera parfaitement son aire et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Waouh! Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de cette ancienne alliance, a annoncé lui aussi ce royaume qui s'était approché. Enfin un changement, un espoir au milieu de cette ancienne alliance. Et il dira que ce royaume, il n'est pas d'ici-bas, il ne vient pas d'en bas. Ce royaume, il vient d'en haut. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas un royaume terrestre. Ce n'est pas quelque chose, vous avez bien vu, toutes ces générations essayer de bâtir des royaumes terrestres qui ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. C'est le royaume des cieux. Il annonçait obligatoirement que ce royaume allait être différent. Que ce royaume serait différent. Il ne serait pas comme les autres. Il est du ciel, alors que nous, on est de la terre. Il ne vient pas du même endroit. C'est un royaume dans lequel on pense différemment. Entendez bien ceci. Seigneur, je prie que tu ouvres notre entendement. Je prie que tu ouvres notre entendement ce matin. Ici à EPM, ouvre notre entendement, Saint-Esprit. C'est un royaume dans lequel on pense différemment.
Tu ne peux pas penser comme le monde et penser que tu peux avoir tous les bénéfices de la nouvelle alliance, de ce nouveau royaume. C'est un royaume dans lequel on pense autrement. C'est un royaume dans lequel on a une mentalité différente. On pense différemment de celui dans lequel ce royaume dans lequel on était bloqué depuis tant de générations. C'est un errer sans trouver la paix, sans trouver le pardon véritable de nos péchés. C'est une véritable liberté de notre esclavage du péché. Ça, c'est l'ancien royaume. Il faut penser autrement. Il y a une autre manière de vivre ce royaume. Tu ne peux pas y entrer si tu penses comme avant. Et Jean-Baptiste parle aux pharisiens, aux religieux, et à tous ceux qui sont dans cet ancien royaume, jusqu'à aujourd'hui encore. Cette ancienne manière de penser, de vivre, cette ancienne alliance. Et il va leur dire, dans ce royaume des cieux dont je vous parle, on n'y entre pas comme on rentrait dans l'ancien royaume. On ne rentre pas de la même manière. Il est en train de dire aux pharisiens, mais vous pensez que vous êtes safe. Vous pensez que vous êtes tranquille parce que votre père, c'était Abraham et vous êtes descendant de fils d'eux, etc. Puis vous pensez que juste ça vous prémunit. Mais moi, je vous dis que dans le nouveau royaume dont je vous parle, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça, c'est pas parce que tu es fils d'Abraham. Fini de penser que vous êtes immunisés parce que vous êtes les descendants d'Abraham. C'est fini ça. Fini de penser, fini de vous permettre de mettre des fardeaux lourds sur les épaules du peuple parce que juste vous pensez que vous avez acquis une position parce que vous êtes des pharisiens. Terminez de vous croire supérieurs parce que vous êtes des religieux et que vous pratiquez vous-même toutes sortes de rituels qui ne peuvent même pas vous réconcilier avec Dieu, qui ne vous sauvent pas. C'est fini ça. Tout passe et passera à partir de maintenant à travers Jésus. Tout passera par Jésus. Il est venu, c'est lui qui est venu nous donner la possibilité de sortir de l'esclavage, du péché et de la mort. Tous ceux qui seront prêts à changer de mentalité, à changer de royaume, de passer d'un ancien royaume à ce nouveau royaume, à se mettre à marcher en nouveauté de vie, aujourd'hui encore, ici encore, aujourd'hui, ce matin. Et l'apôtre Paul dira, regardez ceci dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il nous a fait passer d'un ancien royaume des ténèbres où ça ne marche pas, au royaume, il nous a fait passer au royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Quelle grâce, mes amis, quelle grâce extraordinaire. Le mot-clé ici, si tu notes quelque chose, note-le, grave-le dans un coin de ta mémoire, dans un coin de ton cœur. Le mot-clé ici, c'est le mot nouveau. C'est le mot nouveau. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose de nouveau qui doit prendre place dans notre vie. Le vieux Matthieu aurait paniqué d'avoir perdu ses cartes et de se faire vider son compte en banque et de devoir tout recommencer, tout refaire. Et ça prend une nouvelle mentalité. Je suis en chemin. Je prie de tout mon cœur que tu rentres dans ce chemin-là, toi aussi. Que tu saisisses cela et que tu aies soif de marcher dans ce chemin. Dieu va te le révéler. Le Saint-Esprit va nous conduire. Il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Il va nous accompagner sur ce chemin si tu veux. Le mot-clé, c'est nouveau. Nouveau. Quelque chose de nouveau, de différent de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant devrait devenir ancien, obsolète. Je ne l'utilise plus. Paul dira d'ailleurs, à propos de ce processus de changement de royaume, il dira ceci, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas juste si quelqu'un va à l'église. Ce n'est pas pour les religieux. C'est bien de venir à l'église, comprenez-moi bien. Je suis très heureux de vous voir. Si je prêchais et qu'il n'y avait personne, ce serait un peu différent. Je suis content de vous voir. Mais comprenez-moi. Ça ne dit pas si tu viens à l'église, si tu lis ta Bible, si tu essaies de te comporter, si tu fais tes efforts pour essayer d'être un bon chrétien. C'est pas ça. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus rien de nous. Mais il y a tout de lui. En Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle. C'est-à-dire que ce qui est avant, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Et voici, une chose, deux choses, trois choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un m'amène un mouchoir. Quelqu'un qui a compassion de votre pasteur m'amène un mouchoir en ce moment pour que je puisse éponger. Okay. Merci Nicole, elle est magnifique.
Tout à l'heure, elle est venue me donner un mouchoir, parce que je transpire la même chose au premier. Et elle me le donne. Et juste en m'amenant, elle me dit, j'ai pitié de toi. C'est bon d'avoir une épouse qui a pitié de moi. C'est magnifique. Merci beaucoup, Nicole. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant que ces choses, elles sont claires à notre esprit, je viens de terminer mon introduction. C'est pas vrai, t'inquiète pas. Maintenant que ces choses, elles sont claires à notre esprit, j'aimerais vous emmener dans un des épisodes clés magnifiques, extraordinaires de la parole de Dieu. C'est dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus va rencontrer et va parler avec Nicodème. C'est un passage clé pour comprendre la nouvelle alliance. Il va parler avec Nicodème, et Nicodème était un pharisien. Donc s'il y avait bien quelqu'un qui représentait dans sa vie, dans qui il était, dans son statut, dans ses titres qu'il avait, ici au milieu de la société juive de l'époque, qui représentait toute cette ancienne alliance. Il était pharisien, il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était cet organe religieux qui gouvernait tout le peuple d'Israël, qui gouvernait spirituellement, évidemment. L'Empire romain avait pris la gouvernance à ce moment-là, mais ces religieux-là gouvernaient la spiritualité juive de l'époque. Et ils avaient une grande influence. Même l'Empire romain leur avait laissé certains droits plus que d'autres provinces romaines ailleurs dans l'Empire. Et donc, il gouvernait, il faisait partie de ce Sanhédrin, ils étaient 70 dans ce Sanhédrin. Nicodème en faisait partie, il représentait vraiment cette ancienne alliance. C'était un homme qui était religieux, il devait montrer au peuple l'exemple, il pratiquait plus que tous les Juifs, tous ces rituels dont on a parlé, 613 lois, etc. Il pratiquait plus que les autres, il connaissait la loi de l'Ancien Testament. Et alors que Jésus est en train de vivre son ministère, qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite des morts, qu'il prie pour les gens et qu'il se passe toutes sortes de choses extraordinaires. Dans le Sanhédrin, là, ça parle, ça doit jaser entre eux. Tu as vu ce qu'il fait, c'est pas possible, etc. Et puis, Nicodème va aller rencontrer Jésus de nuit. Il va aller rencontrer Jésus de nuit pour lui poser des questions. Il vient là de nuit, un peu discrètement, un peu en cachette, mais en même temps, un peu quand même envoyé par le Sanhédrin, parce que certainement qu'ils devaient parler ensemble. Puis vas-y Nicodème, parce qu'on le voit dans le texte, il parle en nous. Regardez bien, Jean chapitre 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et qui lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles comme tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas, il parle à lui et aux pharisiens, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Jésus, qui parle de lui qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Waouh! Mais ce texte est extraordinaire. Ce texte, on pourrait dire tellement de choses, mais c'est extraordinaire de voir comment Jésus va s'y prendre avec Nicodème. Nicodème, il débarque, il vient, il n'a même pas le temps de poser sa question. Il vient juste dire, j'entends dire des trucs sur toi, comment tu fais des choses, tu dois venir de Dieu. Il n'a même pas le temps de poser sa question que Jésus déjà répond à sa question. Parce que Jésus sait ce qu'il y a dans son cœur. Jésus sait ce qu'il a besoin d'entendre. Jésus sait qu'il y a une clé là. Lui qui est le représentant de cette ancienne alliance, il y a une clé qu'il a besoin de comprendre pour passer d'un royaume à un autre. Alors Jésus va directement venir au but, il va droit à l'essentiel et il se met tout de suite à parler à Nicodème de ce nouveau royaume. Il lui donne la clé, il est en train de lui dire, mais vous les pharisiens, comme on l'a lu tout à l'heure, vous verrouillez, vous fermez à clé le royaume des cieux, vous le fermez à clé pour les gens, les juifs, vous le fermez à clé. Moi je vais te donner la clé Nicodème, moi je vais t'expliquer directement, tu n'as même pas le temps de me poser ta question, moi je vais aller à l'essentiel, je vais te donner la clé pour savoir comment toi et tous les autres vous devriez rentrer dans ce royaume,
que moi je suis venu accomplir par ma propre vie ici-bas. Waouh! C'est ça qu'il est en train de dire à Nicodème. Et il lui parle de ce fameux royaume, de ce royaume que les prophètes avaient annoncé. Ce royaume qui ne peut pas être détruit, qui subsistera éternellement. Dieu l'avait déjà dit à Moïse à l'époque. Et Jésus lui parle de ce royaume dans lequel il est possible de vivre une nouvelle vie, tellement d'espoir, de marcher véritablement par la foi et de voir que cette foi, elle marche, elle fonctionne, elle est agissante, et de faire échec au péché, pour vivre les choses que Jésus nous a promises. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui disent « Oh, pasteur Mathieu et moi, je veux rentrer dans ce royaume. Je veux vivre pleinement ce royaume. Je veux y marcher dans ce royaume. Je veux rentrer dans ce royaume de la parole que la parole de Dieu nous enseigne. Je prends conscience, je réalise peut-être juste un petit peu encore, mais tous les tenants et aboutissants dans ma propre vie, que j'ai besoin de changer encore dans ma propre vie pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, pour pouvoir marcher dans la victoire de ce nouveau royaume. Alléluia. Et Jésus va expliquer à Nicodème que pour rentrer dans ce royaume-là, il faut naître de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui doit renaître dans ta vie, comme quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas là, qui doit naître de nouveau, mes amis. Ce royaume dont Jésus parle à Nicodème, c'est un royaume qui est totalement différent du royaume de la nature ici-bas. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la terre. Ce royaume, parce qu'il est nouveau, il est complètement différent. Et parce qu'il est différent, il exige une vie nouvelle et totalement différente. Il exige une vie nouvelle et totalement différente. Une autre façon de penser ma vie quotidienne. Une autre façon de penser, d'appréhender les choses que je vis au quotidien, mes décisions à prendre, les problèmes qui me tombent sur la route que je n'avais pas prévus, les choses qui nous arrivent dans notre quotidien. Une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre mentalité, une mentalité renouvelée. Il faut naître de nouveau. Ce royaume, c'est un royaume divin. Écoutez bien ceci. Ce royaume, c'est un royaume divin. C'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il exige une vie divine. Il exige une vie divine, une vie qui est la vie de Dieu. Ce n'est pas la mienne. Il exige une vie qui est la vie de Dieu. C'est une vie qu'on ne pourra jamais produire par nous-mêmes. Comprenez bien ceci ce matin. On ne pourra jamais la produire par nous-mêmes. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 26, dira ceci. Il dira, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ok. Saint Matthieu est en train de dire qu'il y a juste, de dire qu'il y a Dieu et Jésus qui ont cette vie, c'est-à-dire qu'elle est, moi pas. Imaginez-vous, dans tout l'univers, seul le Père et le Fils ont cette vie pour marcher en nouveauté de vie en eux. Il n'y a que eux qui l'ont. Mais c'est très très important de comprendre ça. Très important de comprendre ça, les frères et sœurs. Que même lorsqu'on a reçu la vie éternelle, nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Dans notre nature propre. On ne l'a pas en nous-mêmes. On ne l'a pas en nous. Regardez ce que la première épître de Jean dira. 1 Jean 5, 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle est en son Fils. Je ne l'ai pas moi. Cette vie, elle est en son Fils. Mais regardez ce que dira le verset juste après. Alléluia. 1 Jean 5, 12. Mais celui qui a le Fils a la vie. Cette vie, elle est en son Fils, elle n'est pas en moi. Je ne peux pas l'avoir en moi, je ne peux pas la produire en moi. Elle n'est pas dans ma nature. Ça ne marche pas. Toute l'histoire de l'Ancienne Alliance est là pour nous le faire comprendre. On peut vivre encore aujourd'hui dans la mentalité de l'Ancienne Alliance. Mais on n'y arrivera pas parce que cette vie-là, on n'arrivera jamais à produire cette vie-là parce que cette vie-là n'est pas en moi. Dans ma nature, elle n'est pas là. Elle est seulement dans le Père et dans le Fils. Mais, alléluia, celui qui a le Fils a la vie alors. Mais ça veut dire quoi alors pour nous? Ça veut dire quoi pour nous alors? Ça veut dire que celui qui a le Fils a la vie. Pour pouvoir vivre dans cette nouvelle alliance, dans ce royaume, nous avons besoin de le vivre alors en Jésus. C'est en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour en bénéficier, on est juste appelé à rester collé à lui. Le plus possible, à rester collé à lui, à s'assurer qu'il est là, que je communie avec lui dans ma vie quotidienne, de communion avec lui, soumis à lui, dépendant à lui, en tout et pour tout, dans tous les détails de notre vie quotidienne. Je ne pense pas
que ce que Jésus annonçait à Nicodème comprenait uniquement la question du salut. Non. Cette nouvelle naissance, elle est censée s'opérer dans tous les détails de nos vies. Bien sûr, ça concernait le salut. Bien sûr, ça concernait la vie éternelle. Le texte nous le dit. Mais ce que Jésus voulait dire à Nicodème, c'est que tu as besoin de naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, elle a besoin de s'opérer dans tous les domaines de ta vie. Dans toutes tes prises de décision, dans toute ta façon de penser, dans ta relation aux autres, dans tes réactions. Ça devrait ressortir dans tout. Si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne. Ça devrait être dans tout, mes amis. Waouh! Celui qui marche dans cette nouvelle alliance, il a une nouvelle mentalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, on l'a vu, 2 Corinthiens 5, 17. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas juste j'ai acquis le salut et la nouvelle et la vie éternelle, mais toutes choses sont censées devenir nouvelles. C'est ça, mes amis, que l'Église a besoin d'être et de vivre dans ces temps dans lesquels nous vivons. Des hommes et des femmes qui vivent dans une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser et qui nous fait briller de lui dans ces temps troublés et sombres dans lesquels nous sommes. Et dans cette nouvelle mentalité, il faut croire. Parce qu'il dira à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, pistéo dans le grec, dont la racine est pistis, qui veut dire foi. La clé de la nouvelle alliance, c'est la foi. Je choisis de croire maintenant. Parce qu'en fait, le grand défi, c'est la peur. Ceux qui vivent dans l'ancienne alliance, c'est la peur qui les dirige. J'ai peur tout le temps. Peur de manquer, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur pour mes enfants, peur pour mon travail, peur pour mes finances, peur pour ma maison, peur pour la guerre, peur de toutes sortes de choses. Ça nous garde. Parce que quand on a peur, on se crispe, on prend les choses en main, on solutionne par nous-mêmes, on ne réfléchit pas. Et alors que Dieu veut qu'on réagisse autrement, il veut qu'on croie. Quand on a les yeux fixés sur Jésus, il y a la foi qui est là. Et cette foi, elle te dit, j'ai perdu mes cartes, mais moi je sais où elles sont. Tu as perdu tes cartes, mais moi je sais où elles sont. Et je vais pourvoir je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi demain quand tu partiras au travail. Tu ne sauras pas comment solutionner un problème au travail. Et que tu vois tes collègues qui eux, wow, ils ont l'air de solutionner. Tu reste là, reste tranquille. Et la foi que Dieu va t'aider. Et la foi que Dieu va... Arrête de prendre les choses en main. Arrêtons, Église, de prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus rien. Oh, ben, je ne fais rien, j'attends que ça me tombe dessus. Maintenant, Pasteur Mathieu il a dit qu'on ne faisait plus rien. On va pratiquer des choses, mais ce sera poussé par le Saint-Esprit. C'est d'abord lui. Moi, je reste tranquille, je reste ferme. Et la foi, cette foi-là, va faire qu'elle va être agissante. Et Dieu va se mettre à agir dans ma vie. Et parce qu'il agira dans ma vie, il me donnera des directives. Il me donnera des comportements. Il me donnera des paroles à donner. Il me donnera une attitude à avoir. Il me donnera un silence à garder ma bouche. Il me donnera ces choses-là. Et alors je me mettrai en route et je ferai des choses. Mais c'est pas la même chose que de faire tout de suite sans consulter Dieu. C'est une autre mentalité. C'est pour ça, d'un royaume à un autre royaume. Alléluia. Je suis à fond. Les musiciens viennent, s'il vous plaît. Ouh là là. Regardez le dernier tableau de cette histoire. Vous qui êtes chez vous à la maison. Regardez le dernier tableau. Il est tellement rempli d'espoir extraordinaire. Alors que Jésus est en train de donner son dernier souffle sur la croix. Et il va dire, Tétélestai, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est rentré, il est décédé, il a rendu son dernier souffle. Et la Bible nous dit qu'il est rentré alors dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et il est rentré non pas avec le sang des boucs comme ça se faisait dans l'Ancienne Alliance, le sang des boucs et des taureaux et des brebis pour l'offrir. Il est rentré avec son propre sang pour nous acquérir cette nouvelle alliance, mon frère, ma soeur, pour nous acquérir à nous, à toi, à moi, cette possibilité de vivre de victoire en victoire ici-bas et non plus d'échec en échec comme dans l'ancien royaume. Il est rentré et alors qu'il est en train d'accomplir ces choses-là, que son corps et la vie a quitté son corps. Il n'y a plus que son corps qui est là sur la croix. Il a rendu l'âme. Tous les disciples sont partis, sont carapatés. Il n'y a plus personne qui est là pour le soutenir. Les disciples ne sont plus là. Pierre l'a renié. Mais là, il y a deux hommes. Il y a un homme du nom de Joseph d'Arimathée qui a compris quelque chose. Cet homme, il faisait partie du Sanhédrin, il faisait partie des 70. Il était pharisien avec eux. Cet homme qui représentait l'ancienne alliance, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose, il y a quelque chose. Et la Bible nous dit qu'il est allé un peu avec crainte
Dans la Nouvelle Alliance, ça peut arriver que des fois on flippe un peu. Ça peut arriver encore, quand Dieu ne nous demande pas de foi, ça peut arriver qu'on flippe encore un petit peu. Mais il y est allé quand même, la foi était supérieure et il est allé réclamer le corps de Jésus à Pilate. Lui qui avait crucifié Jésus, il a osé, il a eu l'audace d'aller demander le corps de Jésus à Pilate. Et ils sont deux. Qui est l'autre homme? Nicodème. Nicodème est là avec Joseph d'Arimathée. Eux qui faisaient partie de cette ancienne alliance, ces pharisiens-là. Tout à coup, il s'est passé, ça lui a pris 3 ans. C'était 3 ans plus tôt qu'il était allé de nuit vers Jésus pour poser ses questions. Ça lui a pris 3 ans pour saisir, pour comprendre, pour intégrer ces choses-là. Mais là, il a le courage d'aller. Ils sont allés décrocher, imaginez-vous, ils sont allés décrocher le corps de Jésus de la croix. Ils sont allés enlever les clous dans ses mains. Ils l'ont décroché, ils ont pris le corps de Jésus pour aller le mettre au tombeau. Tout le monde a dû les voir, ça circulait dans la rue. Les gens, c'était vendredi, fin de journée. Et les gens devaient circuler dans la rue avant de se préparer pour le Shabbat. Ils ont dû les voir, ils les connaissaient très bien. Ils étaient connus de toute la société, ils faisaient partie du Sanhédrin. Et ils les ont vus décrocher le corps, c'est pas grave. Imaginez-vous, ça c'est la mentalité de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que, certainement, je vais me faire mettre dehors du Sanhédrin. Ils vont se moquer de moi, ils vont peut-être me lapider. Peut-être que je vais finir moi-même sur une croix. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il va se passer quoi avec moi? Ma famille, la société vont me rejeter maintenant qu'ils me voient faire ça. Mais ce n'est pas grave. Parce que je sais que maintenant j'ai compris quelque chose de nouveau. Je ne marche plus par la vue, je marche par la foi. Et les réponses que je n'ai pas, peut-être qu'ils me mettront dehors du Sanhédrin. Peut-être que, mais Dieu me donnera les ressources pour faire face. Peut-être que je serai rejeté de la société. Peut-être même qu'ils m'emmèneront sur une croix moi aussi. Mais Dieu me donnera les ressources. Je ne les connais pas, moi je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais ça c'est la mentalité de la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas comment. Mais mes yeux ne sont plus sur les choses ici-bas. Ils sont sur Jésus et lui me donnera les ressources pour traverser ce que j'ai besoin de traverser. Alléluia! Dieu veut faire ça dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Alléluia. Alléluia. Dieu veut changer cette mentalité. Cette vieille mentalité. Il y en a qui vont dire, moi, Pasteur Mathieu, j'y rentre. Je veux y aller sur ce chemin. Peut-être que ça prendra un certain temps. Nicodème, ça lui a pris 3 ans pour catcher, pour comprendre. Peut-être que ça prendra un certain temps, mais je veux cette révélation. Je veux que tu viennes. Seigneur, je veux que tu viennes dans chaque détail de mon quotidien, me montrer là où j'ai besoin de changer d'un royaume, d'un ancien royaume au nouveau royaume. Je veux cette mentalité du nouveau royaume. Je veux penser dans cette nouvelle alliance, Seigneur. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je la veux, cette foi qui déplace les montagnes. Je la veux. Nous voulons être cette église, mes frères et sœurs. Nous voulons être cette église dans ces temps de la fin, qui marche par la foi et qui voit le miraculeux arriver. Alléluia. Qui proclament des choses et qu'elles arrivent. Pas parce qu'on est mieux que les autres, mais parce qu'on a mis notre foi en Jésus. Parce que lui est tout puissant ici-bas. Qu'il a tout acquis à la croix. Nous marcherons de victoire en victoire, mes amis. Nous allons rentrer dans ce nouveau royaume. Alléluia. Nous allons y rentrer au nom de Jésus. Alléluia.